En France, on a une culture académique. C'est-à-dire, tu vas à l'école, tu passes tes diplômes et après, tu es bon. Ce qui n'est pas du tout la culture anglo-saxonne qui va, elle, plutôt dire j'ai 2 personnes devant moi, j'ai besoin d'un entraîneur, je ne vais pas demander les diplômes. L'anglo-saxon, il va dire je veux vous voir avec l'équipe et je prends le meilleur. Et quand on parle d'école en France, tout de suite, voilà. Alors où est-ce qu'il y a une école de sport? Ça n'existe pas. On est sur des diplômes, des formations professionnelles, en alternance. Je parle vraiment dans le champ jeunesse et sport, hein, sur les diplômes pour être entraîneur, animateur. Je ne parle pas de la filière universitaire. Et donc, on est sur des formations qui démarrent à l'âge de 18 ans. Ça a failli se faire à partir de l'âge de 16 ans sur des contrats d'apprentissage, sur un diplôme qui s'appelle le BAPAT, c'est un brevet d'assistant d'animateur technicien de niveau 5, niveau BEP, CAP. Mais ça démarre de toute façon à 18 ans. Et pourquoi? Parce que vous êtes en responsabilité avec des publics et que l'activité sportive, l'encadrement d'activités sportives rémunérées en France est réglementé. Donc de toute façon, il faut être majeur pour pouvoir encadrer. Et donc ce sont plutôt des centres de formation que l'on trouve, des organismes de formation que l'on trouve, alors il y en a partout en France, mais le fonctionnement, c'est que les directions régionales jeunesse et sport et cohésion sociale, donc l'État Rennes en Bretagne, habilitent des organismes de formation. Je fais partie de certaines commissions d'habilitation, notamment dans le champ de la remise en forme. Donc je fais partie de ces commissions-là, où on habilite ou pas un organisme de formation privé qui va mettre en place des formations. Et justement, j'ai donné des petits catalogues là, que vous trouverez à la sortie. Un qui est sur des fiches métiers, c'est fait par le greffe du conseil régional, fiches métiers dans l'animation sportive et socioculturelle. Et l'autre, c'est un guide, alors j'en avais pas amené beaucoup, mais j'en avais plus, c'est le guide justement des formations en Bretagne, avec tous les organismes de formation ainsi que leurs coordonnées. Et donc pour compléter ma réponse, pour voir où se trouvent les organismes de formation, vous allez sur le site de la direction régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, DRJSCS. Vous tapez sous n'importe quel moteur de recherche, mais vous tapez ensuite Bretagne. Et vous allez pouvoir télécharger la plaquette, en fait, à jour, avec tous les organismes de formation. Mais on est bien dans de la formation en alternance professionnelle, c'est de la formation d'adultes, à partir de 18 ans. Oui, enfin, 18 ans, c'est juste la sortie de l'école. Déjà, faut-il un diplôme pour entrer dans... Non. D'accord. Donc on est plus sur de l'expérience. Alors à 18 ans, comment on fait pour avoir de l'expérience? On a différentes disciplines là, il y a le basket, le foot, la natation. Il existe des diplômes fédéraux. Donc on est sur des diplômes fédéraux et pas des diplômes d'État que les jeunes peuvent passer dans leur fédération respective. Il y a plus de 90 disciplines sportives en France, pratiquement autant de diplômes derrière. Et donc il faut se renseigner auprès de son club et ensuite au niveau du comité départemental, ou en tout cas l'échelon départemental de sa discipline. Et dans certaines disciplines, on peut passer des diplômes fédéraux qui permettent de commencer à encadrer, notamment avec des publics jeunes. Ça, c'est un premier pas. Et autrement, alors là, je sors du champ sportif, mais il y a un diplôme qui est quand même connu de tout le monde, qui permet de voir si on est fait ou pas pour l'animation, qui est voilà, le BAFA. Et c'est vrai que ce premier diplôme, c'est un super passeport qui est connu, qui est valorisé, et qui permet d'accéder justement aux formations. Quand un jeune passe un examen, parce que les centres de formation dont je vous parle, bien sûr, il y a un nombre de places limité. C'est 20-25 en général, donc il y a un concours d'entrée dans ces formations-là qui durent à peu près de 10 mois à 1 an en moyenne. Et le BAFA est forcément valorisé. Donc c'est bien aussi de commencer par le BAFA ou des diplômes fédéraux que l'on peut passer. Mais même sur les diplômes fédéraux, on peut déjà donner un coup de main aux entraîneurs et aux éducateurs sportifs dans les clubs. Et par contre, nous, on incite fortement les jeunes, et on en parle avec certains parents aussi, qu'ils essayent d'une manière ou d'une autre de rester dans le système scolaire. Pas pour avoir forcément un bac. Parce que nos formations, on n'est pas obligé d'avoir le bac. Ce n'est pas une filière comme l'éducation nationale, il faut avoir son bac, etc. On peut rentrer dans une formation jeunesse et sport à bac plus 2 que sur des expériences alors qu'on n'a jamais eu le bac. Oui, on n'est pas du tout dans une filière. Et donc on essaye de les inciter à rester. Et pourquoi ? Parce que quand vous rentrez dans une formation d'adulte, même de niveau 5, BEP, CAP, il y aura forcément à un moment donné de l'écrit et savoir s'exprimer. Parce que Fabrice en a parlé tout à l'heure un petit peu. À un moment donné, dans ce métier-là, il n'y a pas que le public et l'aspect technique. À un moment donné, il faut savoir s'exprimer et écrire devant des élus aussi, par exemple. Et donc, il faut essayer, quand on a 14, 15, 16 ans, de rester quand même raccroché au système scolaire, parce que ça va forcément servir. Alors, j'ai commencé par le métier après en soi, mais forcément servir par rapport aux tests de sélection pour entrer en formation. Tous les tests de sélection dans toutes nos formations, quel que soit le niveau, il y a toujours un entretien
et un écrit, pour vérifier la capacité à suivre d'une formation d'adulte à l'écrit. Notre souci à nous tous, là, c'est qu'on est des gens passionnés. Et ça devient un vrai travail. Donc le problème, c'est que la passion, à un moment donné, ça a un prix. Et il faut être conscient que ce prix-là, eh ben, il va falloir le payer à un moment donné. Et avec toute la vie, l'organisation de vie, et plus ça va, plus il va falloir y réfléchir. Il faut bien contrôler un petit peu tout ce qu'on va faire. Donc quand vous avez un jeune comme votre enfant qui est un passionné de sport, attention, être passionné de sport, c'est une chose. Enseigner et entraîner, c'est tout autre chose. Moi, j'ai connu une époque de STAPS. J'ai passé le concours de STAPS. À l'époque, j'ai dû être recalé avec 15,5 de moyenne générale au concours d'entrée à Rennes. Avec 60 places, 400, 500 candidats, il y avait un concours d'entrée. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui rentrent en STAPS, oui, je vais passer 2 ans à faire du sport, mais après, il va falloir décrocher une licence, une maîtrise pour essayer d'avoir un CAPES. On n'est plus dans la notion de faire que du sport. Vous voyez ? Donc attention de dire j'aime faire du sport, j'aime faire du vélo. Moi, vous savez, j'adore faire du sport. Je fais du sport toute la journée. Le problème, c'est que je fais du sport avec les autres toute la journée, je ne fais pas du sport pour moi. Vous voyez ? Donc c'est 2 choses différentes qui est extrêmement importante et de bien contrôler. Alors quand on est jeune, ce qui se passe, c'est qu'on a des brevets fédéraux. Donc limite, quand on aime entraîner et qu'on est... moi, j'ai des nageurs. Alors je peux vous parler de la carrière de nageur, parce que mes enfants sont concernés par ça. C'est qu'on peut passer des brevets fédéraux qui vous permettent d'encadrer des jeunes bénévolement, régulièrement, pour après valider ça, pour après arriver au bout d'un certain temps, à l'âge de 17, 18 ans, pour rentrer sur une formation professionnelle. Alors moi, j'ai eu la chance, quand je suis rentré sur mon brevet d'état professionnel, et ça on pourra en discuter, c'est que, alors après, quand vous êtes sur une formation professionnelle, en fonction du bac que vous allez obtenir ou du diplôme, vous pouvez être financé par la région, par le conseil général, ou régional. À mon époque, moi, mon brevet d'état, bon, je ne me rappelle plus du tarif, mais même aujourd'hui, mon brevet d'état de natation qui était financé par un CIF, un congé individuel de formation, etc., a été financé par la mission locale. Donc je suis arrivé, 19 ans, 20 ans, le bac, vous avez tel bac, vous passez une formation d'adulte, vous allez partir sur 1 an et demi de formation, votre formation est financée par la mission locale. Alors j'avais soit la mission locale, soit le conseil régional. Vous voyez ? Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est là que c'est intéressant. C'est qu'en termes de coûts, vous pouvez être aidé. Et à partir de ce moment-là, votre enfant va pouvoir s'orienter vers une carrière professionnelle de type sportive. Mais avant, ce n'est pas possible. Alors le cursus de départ, pareil, comme le disait Hervé, moi j'ai été BAFA, directeur de centre aéré, directeur de colonie de vacances. J'ai enchaîné concours de STAPS. Et derrière, j'ai enchaîné brevet d'état parce que j'étais recalé en STAPS. Vous voyez, ça a été, voilà, c'est concours de circonstances de la vie. Et puis, j'ai pas enchaîné STAPS ailleurs qu'à Rennes parce que j'étais bien chez papa et maman. Bon, voilà. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, vous enchaînez au fur et à mesure le cursus. Donc, il y a matière à passer des brevets fédéraux, de travailler à côté de nous, de coach, entraîneur, et puis d'évoluer. Alors, et après, je passe la parole parce que je suis très pipette. En natation, le gros atout de la natation, c'est l'un des diplômes en natation où quand votre enfant va nager, il va être nageur. Il va pouvoir passer, il reste nageur, il va pouvoir passer l'option natation au bac. Bon, première chose. Deuxième chose, il n'est pas compétiteur, mais il a nagé pendant plusieurs années. Vous imaginez le projet sportif, hein, chez un nageur aujourd'hui. Je suis bon nageur, ah bah tiens, je vais passer le BNSSA. Donc je vais être secouriste de plage, où je vais pouvoir travailler dans une piscine l'été. Donc j'ai nagé et j'ai déjà une formation professionnelle qui peut s'ouvrir à moi. Et si derrière ça, je suis passionné par la natation, je peux être entraîneur de natation ou maître nageur dans une agglomération. Alors après, être maître nageur dans une agglomération, ça veut dire que je vais passer, alors là, attention, je vais passer ma formation de maître nageur, anciennement le CREPS, redis-moi Hervé, le campus, à Dinard. Et une fois que j'obtiens mon diplôme de maître nageur, soit je suis maître nageur à contrat à durée déterminée dans une collectivité territoriale, et si j'ai envie d'être titularisé fonction publique, il va falloir que je repasse un concours fonction publique. Vous voyez ? Et ça, voilà un petit peu ce qu'on va retrouver. Donc sur Saint-Brieuc agglomération par exemple, vous avez des maîtres nageurs qui sont
contrat à durée déterminée, de 1 an, renouvelable 3 fois, et avec comment s'appelle, ce que l'État est capable de faire. D'accord ? Les collectifs sont capables de faire. À côté de ça, vous avez des maîtres nageurs qui sont titularisés fonction publique, cadre territorial, cadre B. D'accord ? Et puis à côté de ça, vous avez des entraîneurs ou des éducateurs sportifs qui vont intervenir sur les associations sportives. Ça, vous voyez un petit peu le champ d'intervention. Donc, vous voyez, tout ça se mélange. Et après, on se dit, tiens, j'ai obtenu mon brevet d'état de maître nageur. Ah, super, je rentre dans une piscine. Puis, il y a encore le concours de la fonction publique territoriale à obtenir. Voilà. Alors là, il est passé à une autre étape, c'est que l'avantage quand vous passez un diplôme, par exemple, du ministère Jeunesse et Sport, que ce soit un diplôme de niveau 5 BEP CAP qui s'appelle le BAPAT, ou ensuite niveau 4, on ne parle plus de brevet d'État, maintenant on parle de BPJEPS, brevet professionnel. Et il a été créé aussi après au niveau DUG un diplôme d'État, DEJEPS, et ensuite un DES. C'est que ces concours-là donnent accès, lapsus révélateur, ces diplômes-là donnent accès potentiellement à des concours que l'on peut passer. On peut avoir un diplôme de niveau 5 BEP CAP, et ça peut potentiellement donner l'accès à un concours d'opérateur territorial des APS, OTAPS, de la fonction publique territoriale. Et pareil, au niveau donc, quand on a un brevet d'État, potentiellement, on peut passer le concours d'ETAPS, collectivité territoriale. Aussi faut-il que le concours soit ouvert, et après, vous devez trouver des postes. Et pareil, donc après, à l'inverse, dans d'autres ministères, comme le ministère Jeunesse et Sport, il y a le concours, bien sûr, de professeur de sport, ou conseiller jeunesse, là, c'est le jeunesse, mais là, il faut être au niveau licence. Vous avez un forum de 3 jours, là, le Supermort, qui se tient tous les ans. C'est l'occasion de rencontrer aussi des professeurs de la faculté ou des intervenants dans les métiers aussi d'animation sportive, du conseil général ou d'autres structures. Après, ce sont des positionnements individuels. Moi, j'ai le mien. Je sais ce que moi je ferais, par exemple, et des fois je le donne mon avis, mais ça n'engage que moi. Là, c'est plus l'agent d'État qui parle. Moi, j'ai fait la filière STAPS, donc j'avais réussi le concours, donc j'ai fait la filière STAPS, et pendant la filière STAPS, j'ai pu passer les diplômes d'État. Et après, voilà, ça a continué, puis après, vous passez des diplômes universitaires de psychologie du sport, ensuite vous spécialisez en préparation physique. Ce sont des choix personnels et des choix de vie pour après repartir. Même encore, il y a 4 ans, j'ai passé un diplôme à l'INSEP. Vous voyez, donc choisir, ça va être très très individuel. Il faut vraiment rencontrer les gens. Si on rentre dans la filière STAPS, comme l'a dit Fabrice, et ça c'est vrai, quand on passait le concours avant, qu'il y avait 60 gars, 60 filles, vous saviez pourquoi vous passiez le concours. On disait toujours que le plus dur c'était de rentrer en fac. Aujourd'hui, c'était illégal en fait. Donc d'année en année, il y a eu des recours devant la justice, et puis forcément les personnes ont gagné, et donc le concours a sauté. Sauf que le désavantage qu'il n'y ait plus le concours, c'est que tout le monde va en STAPS parce qu'on aime le sport, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on s'aperçoit dès la première année que soit les études, on n'est pas fait pour ça, parce que c'est vrai que les premières années, L1, L2, si on n'a pas fait un bac S, c'est pas simple. Et après, quand on a fait ES, par exemple, on s'aperçoit qu'arriver sur les L3 et les masters, finalement, là, oui, tiens, là, il faut plus savoir écrire que faire de la chimie ou de la physique. Donc, voilà, donc c'est pas forcément évident. De rencontrer les professionnels, par exemple, dans le milieu de la natation, ça permet de voir si on est vraiment fait pour l'enseignement, l'entraînement, des choses comme ça. C'est vrai que normalement, il vaut mieux aller plutôt vers un diplôme ministère Jeunesse et Sport. Mais alors, le désavantage aujourd'hui, c'est que quand vous rentrez dans une formation Jeunesse et Sport, vous ne pouvez pas faire en parallèle la faculté. Parce que ce sont 2 formations qui sont longues. Alors qu'à l'époque, on pouvait passer, on a tous passé des brevets d'État, on pouvait passer en 3 jours avec un examen. Mais là, il fallait se préparer. Mais on pouvait le faire, et on l'a quasiment tous fait. Donc c'est vrai qu'il faut quand même choisir. Ce qui n'empêche pas à un moment donné de revenir en arrière. On peut très bien faire, c'est pour ça que je conseille quand on peut faire fac de sport, et pour aller ensuite récupérer un diplôme du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais de toute façon, il faut vraiment rencontrer les professionnels et discuter avec eux. Et différents professionnels, parce que vous avez rencontré des professionnels qui ont passé les anciens diplômes, comme je disais, donc ils pouvaient même se passer un examen à sec en 3 jours. Mais aujourd'hui, les nouveaux professionnels, ils ont suivi des formations plus longues, de 10 mois à 2 ans des fois, quoi. C'est vrai que je suis d'accord par rapport à la faculté de sport. Dans mon cursus, moi personnel, c'était pareil, j'ai fait fac de sport.
Donc j'ai fait STAPS à Rennes, c'était le concours, ouais. Et puis on le préparait ce concours et on avait vraiment la trouille ce jour-là. Et une fois qu'on rentrait dedans, bon ben voilà, à côté, oui, j'ai passé tous mes diplômes quand j'étais en club de basket. J'ai passé tous mes diplômes et d'être en fac de sport, compétitrice, d'avoir un diplôme, des diplômes à côté. J'ai trouvé ma voie. C'était plus stabilisant. On n'était pas, pas fan de sport et je fais du sport. Ça apportait un complément, une logique un petit peu dans la progression, que je retrouve après, moi, dans ce que je fais là maintenant, un transfert de, on va dire, un sport de pied, un sport de main, mais il y a un transfert qui se fait obligatoirement. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait, et je conseille moi-même mes enfants, je leur dis passez le BAFA, passez des diplômes d'entraîneur dans votre club, il y a des éducateurs et les clubs ont besoin de ça. Je trouve que c'est primordial. Déjà, le samedi, vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes dans les salles de sport avec des éducateurs, à faire les cons, j'ai envie de dire. Et puis, vous êtes bien entouré, et puis ça vous met sur une bonne logique sportive qui est une bonne école de la vie. Parce que quand les formations sont mises en place, elles sont mises en place à travers un programme régional. Je parle des formations jeunesse et sport. Ça veut dire qu'en Bretagne, vous n'avez pas tous les diplômes qui existent. On met en place des formations qui correspondent à l'employabilité de la région. Par exemple, je vais volontairement prendre un exemple qui n'est pas dans le sport, le cirque. Il y a beaucoup de troupes amateurs en Bretagne, mais il n'y a pas d'emploi. Il faut aller aux alentours de Lyon, où là on a vraiment le bassin du cirque. Mais ici, si on met des formations en place des brevets professionnels de cirque, puisque ça existe, le BPJEPS cirque, il n'y aura pas d'emploi, on va mettre des gens au chômage. Et à l'inverse, on sait que si on met en place des formations qu'on va même mettre ensemble, on va coupler des formations socioculturelles et sportives ensemble, on augmente potentiellement le taux d'emploi derrière. On a une double formation au campus de Dinard qui est le BP Activité physique pour tous, l'ancien BESAPT, c'est le multisport, c'est le seul diplôme qui existe qui est multisport, qui permet d'initier à la pratique, pas d'entraîner mais d'initier toutes les pratiques. Il a été mis avec un diplôme socioculturel qu'ont justement les animateurs dans les services enfants-jeunesse en général. 9 sur 10 travaillent derrière directement. Voilà. Donc on étudie d'abord l'employabilité de la région, quels sont les emplois potentiels pour pouvoir ensuite mettre des formations en place. Alors après, la question que vous posez, Fabrice pourra répondre, mais il a commencé à répondre d'ailleurs tout à l'heure, quand il a commencé à parler de ses pépins physiques pour un jeune quarantenaire. En fait, ça dépend des disciplines. Ça dépend des disciplines sportives. Le champ du fitness, c'est la particularité, vous voyez bien, c'est que contrairement à un entraîneur de foot, un entraîneur de tennis, ou même de basket, on peut être sur le banc, on peut être sur le bord, on peut coacher, donner des consignes, on peut s'asseoir, même en équitation, mais pas au fitness. Vous avez le micro-casque parfois, et vous êtes au taquet parce que tout le monde vous suit. Donc physiquement, on n'est pas du tout dans le même métier physiquement d'entraîneur. Donc là, si lui, dans son champ, il dit ça s'arrête vers tel âge, ça ne va pas être vrai dans d'autres métiers où on va très très loin. Non, c'était pas trop sur... moi, c'était la durée, la viabilité de ces métiers. Quand on est parent, on a des enfants qui veulent s'orienter vers une filière ou une autre. On se pose la question, oui, bon, d'accord, tu vas peut-être tenter ça, mais pour combien de temps? Alors, effectivement, on envoie des entraîneurs, on envoie des éducateurs, mais on voit que c'est assez précaire. On voit effectivement, avec l'expérience des personnes, qu'il faut mettre plusieurs activités côte à côte pour sortir un salaire, je dirais, décent. Donc c'est ça un peu la difficulté pour un parent, c'est de se dire oui, je vais t'encourager, ça te plaît le sport, donc tu peux y aller. Mais bon, si c'est pour être à avoir du mal à joindre les... Bon, on sait qu'on fait des études aussi, des fois on n'a pas de métier, mais bon, est-ce que c'est un métier qui peut, à l'avenir... J'ai l'impression effectivement qu'il se diversifie, vous l'expliquez, il n'y a pas que le sport maintenant, et c'est peut-être un bien. Alors voilà. On arrive à faire un plein temps. Notamment, là, on voit qu'on a des personnes qui interviennent 15h, 17h sur le terrain, mais qui vont compléter pour arriver à 35 heures par de l'animation, du secrétariat. Alors les vieux entraîneurs, ils ne supportent pas, parce qu'ils disent « mais non, je n'ai pas passé un diplôme pour faire du secrétariat ». Mais on arrive à ça pour pouvoir pérenniser des emplois. Ce qui se développe de plus en plus, ce sont les groupements d'employeurs aussi. Où sans que ce soit officiellement un groupement d'employeurs, vous avez des associations qui se mettent entre elles, qui s'accordent entre elles. Une association emploie l'enseignant, mais qui va aller donner des heures dans d'autres associations. Mais comme on l'a dit au début, ce n'est pas un métier où on gagne des 1000 et des 100, ça c'est clair. Mais on va devoir travailler régulièrement sur différentes structures, selon les métiers.
Et c'est vrai que oui, il y a des disciplines où c'est plus dur potentiellement. Quand on est prof de tennis, prof de golf, on va potentiellement plus facilement gagner sa vie peut-être que dans la gymnastique ou le foot. Ou dans le foot, il y a beaucoup de bénévoles. Énormément de bénévoles. Donc entraîneur de foot, moi quand je vois un jeune qui vient me voir, je vais être entraîneur de foot, il faut trouver quelque chose à côté, à coller au foot. Parce que, ou entraîneur de cyclisme par exemple, moi des directeurs sportifs, ou justement de passer par le management après peut-être. Donc il y a certaines disciplines, oui, c'est plus compliqué que d'autres. Et dans d'autres, je vous dis, hein, j'ai pris volontairement le tennis ou le golf, où même si le tennis, je connais bien, a bien évolué, et c'est plus du tout la même chose qu'il y a 20-30 ans, on complète en travaillant sur 2-3 clubs, mais on arrive à en vivre. Je comprends bien votre question, parce que j'ai des jeunes enfants qui ont 10 et 12 ans, et la notion de la précarité de l'emploi, vous avez mis vraiment un point dessus, c'est quelque chose d'énorme. Et moi, je suis formateur au campus, et je n'ai aucun regret de mes choix aujourd'hui professionnels. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous savez, comme tout parent, on est toujours inquiet de trouver la profession dans laquelle on va trouver finalement le boulot et on va pouvoir gagner sa vie correctement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nos enfants ont envie de faire quelque chose et qui sont vraiment passionnés par quelque chose, qu'on les mette en garde en leur disant attention, c'est pas, ça va pas être si facile que ça, parce que est-ce qu'on peut en vivre longtemps? Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça ne construit pas les mêmes personnes. À partir du moment où vous avez décidé de faire quelque chose qui vous plaît et que vous choisissez votre métier, moi, vous savez, il y a une précarité de l'emploi énorme. C'est pas tout le temps facile parce qu'on n'a pas d'évolution de plan de carrière, mais il y a une chose énorme dans mon métier, c'est que je suis libre. J'ai fait un choix. Et cette liberté, elle a un prix. Alors, je ne vais pas faire pleurer. Hein. Moi, je gagne bien ma vie. Je suis un brevet d'État qui gagne bien ma vie. Par contre, je bosse, j'ai une amplitude horaire à concilier avec la vie de mes enfants et ma femme. Mais c'est un choix. À 43 ans, je me pose de nouvelles questions. Mais j'en ai quand même fait 23 ans comme ça. Est-ce que j'ai envie de faire jusqu'à 60-65 ans, peut-être voire plus, ce métier-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai choisi et je m'éclate. Et ça, je peux vous garantir une chose, c'est génial. Voilà, ça c'est génial. Alors voilà, bosser et pas s'éclater, s'éclater un peu et gagner bien sa vie, faire ses choix, c'est un grand privilège. Et là, aujourd'hui, vous avez Sylvain, moi j'entends Sylvain, il me dit, j'ai été entraîneur footballeur professionnel, aujourd'hui je suis entraîneur bénévole. Et j'essaye de percer là-dedans pour y arriver. Et on a à peu près le même âge. Génial. Voilà, génial. Après, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on a tous besoin de gagner notre vie. Moi, je vais vous dire, je fais très attention à mon physique. Mes genoux ont un prix, mon dos ont un prix. Je suis comme disait Hervé, je bouge 5 heures par jour, physiquement. 5 heures de sport par jour. Des fois 3 heures enchaînées non-stop. Je tiens. Mais par contre, j'ai été chercher autre chose après. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à trouver à un moment donné, au travers de mon réseau, au travers des gens que je connais, peut-être la possibilité à un moment donné d'orienter mon travail avec des entraîneurs sur de la préparation physique, ou alors sur du coaching individuel, ou alors sur, comment ça s'appelle aujourd'hui, entraîneur de natation. Être sur le bord du bassin, c'est moins fatigant physiquement pour moi que effectivement de me taper 5 heures d'activité de fitness en salle. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse à ça, il y a surtout l'envie. Moi aujourd'hui, Hervé a fait STAPS. Moi aujourd'hui, je ne regrette pas de ne pas avoir fait STAPS, comme on te l'expliquait tout à l'heure. Prof d'EPS aujourd'hui, ça ne m'aurait certainement pas intéressé à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'époque, que je ne savais pas. C'était pas ce que j'avais envie du sport. J'adore mes collègues profs d'EPS, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le même métier. On a le sentiment que c'est la même chose, mais ce n'est pas le même métier, on ne s'adresse pas de la même façon aux jeunes, ce n'est pas la même finalité, et ce n'est pas le même résultat au bout. Vous voyez ? Juste pour compléter, ça va être rapide, quand on décide de faire STAPS pour faire prof d'EPS, il faut bien se mettre en tête qu'on va être en face d'un public contraint, qui n'a pas le choix d'être là.
Ça n'a rien à voir avec un public qui est volontaire et qui paye pour venir être encadré par vous. Ça, c'est vraiment une nuance importante. Et par rapport à la précarité de l'emploi, où bah oui, se poser légitimement cette question-là, donc il y a des jeunes qui vont en fac et puis qui s'y trouvent bien, mais comment dire, je vais prendre un exemple concret, il ne faut pas généraliser. On a quelqu'un qui est Master 2 à Strasbourg, qui a un diplôme, un Master 2 de management et de préparation physique en sport collectif. Il ne trouvait pas de boulot. Pourtant, il est Bac+5, et on en voit de plus en plus. Il est venu à Gare-les-Dents passer le BAPAT avec le support course d'orientation VTT, niveau BEP-CAP. Vous imaginez le grand écart? Parce que s'il passait ces 2 supports techniques, une commune le prenait pour travailler. Je trouvais ça très révélateur. 5 ans d'études. Derrière, il y a quand même une formation en plus assez transversale. Pas de boulot. Il vient passer 2 supports techniques du BAPAT, et j'en parle régulièrement de ce diplôme-là, parce que les gens ne le connaissent pas, ou des fois veulent tout de suite au niveau 4, niveau bac. Mais je dis non, celui-là, je vais vous en parler, parce que peut-être qu'un jour, vous y viendrez. Ça, il faut bien sûr, les supports, il y a un nombre de supports limité. Et ben, il est venu chercher ces 2 supports-là de Strasbourg. Hein. Il a fait une certaine diagonale, et puis il est reparti, puis il n'a plus bossé. C'est peut-être un lieu commun ce que je vais dire, mais ça va rejoindre la question du début. Mon enfant a 15 ans, il est en 3e. En général, quand il sait ce qu'il veut faire, c'est un lieu commun, c'est vrai, bah, il y arrive. Il en a un peu parlé, Fabrice, tout à l'heure. Moi, j'étais comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en 3e, on m'a dit d'aller là, je dis non, je veux aller là. En terminale, on m'a dit d'aller là, non, je dis je veux aller là. Et je suis allé où j'avais envie d'aller. Et en général, c'est vrai, c'est un lieu commun, mais quand on a décidé de mettre toute son énergie, même très jeune, à 14-15 ans, vers un métier, même si on est impatient, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'école, en général, on y arrive. Après, oui, bah, il y a le hasard des rencontres, etc. Mais c'est vrai que, je vais rappeler certaines choses qui ont été dites, mais il faut aimer transmettre, il faut avoir des attitudes d'empathie vers l'autre, etc. Bon, voilà, c'est les métiers, c'est comme ça. Mais quand c'est vraiment ce qu'on veut, moi je trouve que c'est rassurant pour les parents. Moi, j'ai bien vu mes parents, hein, c'est caricatural ce que je vais dire, mais non, il faut que tu sois fonctionnaire. Alors je le suis, mais c'était pas calculé. Mais c'était non, mais c'est pas ça que je veux faire. Et voilà. Même en étant fonctionnaire, je fais toujours à côté ce que j'aime dans la préparation physique et préparation mentale et coaching, etc. Et dans des sports diversifiés, professionnels comme amateurs. Donc quand on sait où on veut aller, on a des chances d'y aller. Après, il faut être bien drivé. C'est pour ça qu'il faut rencontrer des gens et on se fait on se formate, pardon, on se construit son disque dur là. Et on essaie d'y mettre des bons logiciels, et puis ça marche quand il y a l'énergie qu'il faut. Il y a la filière STAPS, avec l'option management, qui existe depuis longtemps. Hein. Parce que dans la filière STAPS, vous avez l'option, ce qu'on appelle éducation et motricité, qui amène au CAPEPS normalement. Vous avez la filière, on va dire haut niveau, qui amène vraiment sur l'entraîneur de haut niveau. Puis vous avez la filière aussi handicapé, APA, handicap. Et vous avez la filière management qui a toujours existé. Donc il y a cette filière-là. Après, il y a des écoles de management. Alors là, vous allez sur Internet, vous allez taper management et sport et vous allez trouver plein d'écoles privées. Il parlait de Zidane. Zidane, il y a quoi, 2 ans, il a fait l'école. C'est vrai que c'est une école qui est très très cotée à Limoges. L'école d'économie du sport de Limoges, par exemple. Ça, c'est une école qui est reconnue, très très reconnue. Bon, bah voilà, il a fait ça l'an dernier parce que peut-être qu'il va plutôt justement vers ce métier-là qu'entraîneur, alors que pourtant, meilleur joueur de la planète. Et comme il disait, et après on voit un Deschamps qui était milieu de terrain, mais c'était le capitaine, comme par hasard, et puis qui parle, et puis qui va diriger. Bah tiens, il est sélectionneur, entraîneur, c'est pas un hasard. Donc le management, vous allez trouver des écoles, et autrement, mais oui, il y en a un peu partout, il y en a une à Bordeaux, c'est vrai, il y en a une à Bordeaux aussi, et autrement la filière STAPS. Je pourrais même dire aussi des BTS, techniques de commercialisation. Parce que en management, vous avez la gestion du budget, côté commercial aussi, de vendre un produit, de vendre son club, la recherche de sponsors et tout. Donc si vous faites du sport, vous faites ça à côté, et ça peut aussi vous apporter. Moi, je sais que ma fille, entre autres, c'est ce qu'elle fait, parce que bon, ce que je fais la passionne. Elle fait du basket, et à côté, elle est partie faire un BTS. Bon, c'est sur Guingamp, mais il y a à Saint-Brieuc aussi. Donc il y a un petit parallèle. Personne pose la question de combien ça coûte. Même s'il a juste... Parce que l'euro est passé par là quand même. Donc les coûts peuvent paraître relativement élevés. Une formation classique de niveau bac, donc un BP, GEPS aujourd'hui, donc anciennement les brevets d'État, on est à une moyenne de 4 500, 5 000 euros.
Contrairement à des BNSSA, vous êtes à 500 €, des choses comme ça. Donc derrière, il faut trouver un financement. Fabrice en a parlé, il peut y avoir la mission locale. Donc, dans toutes les régions de France, l'institution qui a la compétence sur les financements des formations professionnelles, c'est le conseil régional. Pas général, hein, le conseil régional. Après, il faut être éligible, comme on dit, au dispositif. Donc ce qui va peut-être faire frémir certains ou certaines, c'est que quand vous sortez du système scolaire depuis moins d'1 an, vous ne pouvez pas être éligible pour être pris en charge par le conseil régional. Parce qu'ils estiment, parce qu'il n'y a pas que le sport, hein, et d'ailleurs on est loin d'être la priorité d'un conseil régional, il y a des secteurs comme le bâtiment, l'agroalimentaire, le tourisme, où il y a beaucoup plus de formations. Mais en tout cas en Bretagne, on a un conseil régional qui est très très volontariste sur l'animation sportive, socio-culturelle, et on a de la chance pour ça. Mais il priorise d'abord sur les jeunes de moins de 26 ans, et ensuite sur les demandeurs d'emploi. Ce qui est assez logique. Donc quand on sort avec un diplôme depuis moins d'1 an, vous n'êtes pas prioritaire. Après, il peut exister d'autres dispositifs, comme Fabrice en a parlé. Mais de toute façon, ce qui est incontournable, c'est que quand vous avez moins de 26 ans et que vous voulez rentrer dans une formation professionnelle, vous devez aller voir la mission locale. C'est obligatoire. Qui va vous faire ce qu'on appelle une prescription mission locale. Et il vous faut ça obligatoirement. Et après 26 ans, vous allez voir le pôle emploi, qui vous fait ça ne s'appelle pas une prescription, mais qui vous fait une forme de prescription aussi. Alors selon les disciplines, les coûts varient. Hein. Dès que vous augmentez vous passez dans des disciplines comme l'équitation, avec tout ce que ça comporte, le cheval, etc., on arrive sur des tarifs à 7 000, 8 000, 9 000 €. Et dès que vous arrivez dans les sports mécaniques, là, je ne vous fais pas un dessin, ça monte de 12 à 17 000 €. Juste avant. Et l'autre chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes jeune, vous avez décidé justement d'aller vers ces métiers-là, si vous passez un diplôme du ministère Jeunesse et Sport, il faut vraiment s'insérer dans la vie associative d'une structure. Un club de foot, parce que vous allez devoir trouver une structure pour faire votre stage en alternance. Ce sont des formations d'adultes en alternance. Donc quand on est jeune, c'est pour ça qu'il faut commencer tôt à participer à la vie associative de la structure. On peut être jeune dirigeant, on peut être arbitre, on peut être bénévole. Il existe plein de choses, plein de statuts différents. Et d'ailleurs, on essaie de mettre en avant la féminisation du sport. Le ministère de Jeunesse et Sport y travaille depuis de nombreuses années, mais aussi de favoriser l'engagement des jeunes dans le bénévolat et dans le volontariat, à travers le service civique notamment. Et donc, il faut que les jeunes prennent l'habitude de prendre de l'expérience, même si elle est bénévole, et de bien s'insérer dans une association ou plusieurs associations, parce que ça va leur servir après pour justement trouver une structure pour pouvoir faire l'alternance. Moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas attendre des autres. Allez chercher vous-même. Ça montre déjà une certaine force, un courage. Si on d'expérience, hein, moi, de mon vécu, et puis de voir un peu les sportifs autour de moi, ça tombe pas du ciel. Il faut aller chercher, il faut les provoquer. Ça vous donne de l'énergie, ça interpelle les gens qui sont en face, qui disent tiens, c'est intéressant, ce jeune ou cette jeune, elle est venue chercher des informations. Donc vous marquez automatiquement des points. Surtout de faire partie d'un club sportif, sport co ou sport individuel, vous allez rencontrer du monde, chose toute bête, des élus, les élus de votre commune, qui voient que vous vous investissez au niveau du club. Le président, la présidente va dire, attendez, moi j'ai ce jeune, recherche de travail, tac, tout ça, ce sont des ouvertures, des réseaux qui ne s'oublient pas. Chose que moi, dans mon vécu de sportive, là, je me retrouve à travailler sur la ville de Saint-Brieuc, l'agglomération briochine, d'avoir été sportive sur Saint-Brieuc. Les élus, je les connais. Ça a été une de mes forces de pouvoir rentrer dans le management à la section d'en avant de Guingamp, expatrié sur Saint-Brieuc. Parce qu'avec mon vécu de sportive, je les connaissais déjà, les élus. Donc, il n'y avait pas à aller les conquérir. Et ça, c'est grâce à mon passé, d'avoir été dans un club et d'avoir donné de mon temps les mercredis, les samedis après-midi, d'avoir coaché, petits, seniors. Et ben là, on rencontre les élus parce qu'on comprend les difficultés que rencontrent nos dirigeants bénévoles, présidents, présidentes de clubs. Et donc, voilà, ça... faut aller provoquer, faut aller chercher. Et ça, c'est en vous. C'est pas les autres qui vont vous le créer.